Bien le bonjour, dans cette vidéo découvre Bubble, les bases pour comprendre cet outil et je te montre quelques exemples d'applis. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Laure, je suis freelance en design d'applications et en développement no-code, principalement sur Bubble. Donc quand tu commences un projet sur Bubble, tu arrives là-dessus. Ici, tu n'as rien, tout est vide. Quand tu vas créer ton premier projet, c'est ce qui va apparaître. Ici, tu vas avoir tes pages. Donc là, on a la page index. La page index, c'est la page principale de ton application. C'est la page où tout le monde va aller en priorité. Ensuite, tu as la page 404. La page 404, quand tu cliques dessus, c'est en anglais parce que Bubble est américain, donc en fait tout est en anglais. Et ensuite tu as le reset password, donc reset password c'est pour modifier ce mot de passe. C'est une page que tu ne peux pas supprimer comme la page 404 et la page index. Cette page là, elle est super importante pour la sécurité. Quand quelqu'un oublie son mot de passe et fait mot de passe oublié, eh bien il va être redirigé sur cette page là qui va permettre à l'utilisateur de modifier. Sur ta page index, qui est totalement vide, tu vas pouvoir ajouter des éléments, que ce soit texte, bouton, icône, tout est ici. Tout ce que tu peux ajouter est ici. Tu peux même ajouter un input. Un input, c'est ce qui permet de rentrer par exemple ton mail, de valeur email. Et ici, la personne pourra rentrer son mail. Ici, elle va appuyer sur inscription et tu vas lui ajouter un workflow. Workflow, c'est toutes les actions possibles pour un élément. Donc dans les workflows ici, pour le moment, il n'y a rien. Mais si on lui fait ajouter un workflow, tu vas avoir le bouton inscription sur lequel on a cliqué. Et tu vas pouvoir lui ajouter des étapes. Donc par exemple, inscrire l'utilisateur, le connecter, lui permettre de se déconnecter, mais tu vas aussi pouvoir créer des nouvelles choses, changer des données, etc. Donc dans cette partie-là, c'est l'inscription qu'on va permettre et on va pouvoir lui ajouter son mail, c'est l'input qui s'appelle mail. Et le password, c'est l'input qui s'appelle mot de passe, tout simplement. Donc ça c'est pour les workflows et pour la page design. Ensuite pour ce qui est backend workflow, c'est comme un workflow, mais il va s'exécuter plus tard. On va pouvoir choisir la date à laquelle il s'exécute. On veut que ce soit 7 jours après l'inscription, on veut que ce soit un mois, un an, bref, on choisit ce qu'on veut. On peut faire aussi des workflows qui vont se répéter dans la durée, par exemple une fois par mois, une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans. Ensuite on a l'onglet qui est la data. Data c'est les données. Une application, c'est ça, c'est des données qu'on affiche, que les utilisateurs peuvent changer, peuvent modifier, peuvent potentiellement supprimer en fonction de leur rôle, en fonction de qui ils sont. Et c'est des choses qu'on va déterminer avant de créer l'application pour savoir comment est-ce que ça s'organise, comment est-ce que j'affiche telle ou telle donnée à qui concrètement. Et c'est ça qui va faire que votre application, elle est fiable et elle est sécurisée parce que derrière, vous allez pouvoir créer des privacy rules, par exemple ici sur une conversation qui est rempli de messages. Pour les conversations, il n'y a que ceux qui sont dans cette conversation qui peuvent voir les messages, les autres ne peuvent pas les voir. Vous voyez, quand c'est coché, on peut voir, quand c'est pas coché, on ne peut pas voir. Ensuite, dans App Data, vous allez avoir toutes ces données. Toutes les annonces, j'ai Bordeaux et ses restos, j'ai l'image, j'ai le propriétaire. C'est ces données-là qui vont être affichées, qui vont être données à l'utilisateur, qui vont pouvoir être modifiées, qui vont pouvoir être supprimées par l'utilisateur, mais aussi par vous. On a les styles variables. Donc style variable, ça va être tout ce qui est typographie et couleur. Donc vous allez enregistrer les couleurs et les typos pour que dans votre application, quand vous voulez sélectionner une couleur, ici par exemple, je veux changer la couleur, j'ai toutes les couleurs enregistrées. Ça permet de ne pas avoir à remettre le code de la couleur, à la chercher, à mettre au hasard, etc. On enregistre tout. Et ensuite dans éléments style, ici, je vous avais montré tous les éléments qu'il y a pour mettre dans l'application. Et dans les styles, vous les retrouvez. Donc par exemple, il y a les boutons et dedans, vous pouvez avoir différents styles. Et quand vous allez mettre un bouton, vous pouvez changer son style. Voilà, je mets un bouton, je prends le bouton, je le mets où je veux et je choisis son style. Je choisis ce que je veux pour ce bouton-là. Ensuite, on a les plugins. Les plugins, ça va vous permettre d'ajouter des fonctionnalités à votre application. Bien sûr, si vous pouvez faire sans les plugins, c'est mieux parce que ça va alourdir votre application. Quand vous en mettez un, il faut que ce soit justifié. Ensuite, les settings, là c'est tous les paramètres de l'application, bien sûr. Autre chose importante et la dernière, chaque action, chaque chose que les utilisateurs font sur votre app, eh bien ça consomme des workload usage. On appelle ça plus communément des WOO. Des WOO, plus vous en avez, plus ça veut dire que votre application elle consomme. Le mieux c'est d'optimiser. Quand on optimise, c'est pour permettre à des requêtes de faire le moins de WOO possible. Et donc là on voit combien on en a consommé.
Donc ça, c'est super important, ça vous permet de savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils consomment, pourquoi. On a terminé la présentation de Bubble et maintenant je vais te présenter quelques exemples d'applications que j'ai faites avec Bubble pour te montrer ce qui est possible de faire. Il y a celle-ci qui est le même principe que Airbnb où vous avez des annonces et des personnes qui vont être propriétaires et d'autres personnes qui vont pouvoir acheter une nuit dans les propriétés. Là, ça va être principalement de l'affichage de données, des annonces et tout, mais il y a aussi un système de réservation. Donc voilà un peu pour la première application. Un autre exemple, là, c'est aussi principalement de l'affichage de données et de la modification. C'est pour avoir tous ces produits à la maison, pour les référencer. Parce que quand on est aux courses et qu'on veut savoir s'il nous reste du shampoing ou si on a tout consommé, eh bien sans cette application, il faut aller chercher dans ses souvenirs. Donc le but c'est de tout référencer, d'ajouter ces produits, on voit les stocks qui sont faibles, on voit quand est-ce qu'un produit se périme bientôt. Et ensuite le dernier c'est un système de budget où on voit un peu l'équilibre familial, qui gagne quoi, est-ce que les personnes sont à un bon équilibre. Le but de cette application, c'est de permettre aux gens d'avoir une gestion de leur budget, sur quoi je dépense le plus, pour pouvoir réajuster derrière. On peut se créer ses propres budgets, et là ça va être du calcul. Comme vous pouvez le voir, on peut faire des projets divers et variés, à destination de particuliers, mais aussi à destination d'entreprises. Bubble, c'est un outil qui est très agréable à utiliser. Bien sûr, au début, tu vas rencontrer des difficultés, surtout avec la logique de Bubble, mais une fois que tu l'auras comprise, eh bien, ce sera plus facile pour toi pour te dire « Ok, je vais faire ça comme ça pour arriver à tel résultat ». Alors bien évidemment, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain pour comprendre l'outil, pour le prendre en main correctement. Bubble est réputé pour avoir un temps d'apprentissage plus long que les autres outils no-code. Et ce qui sera le plus compliqué, ça va être de comprendre la logique de cet outil. Mais une fois que tu auras cette logique en tête, eh bien tu vas avoir des automatismes qui vont se créer et tu sauras quoi faire en temps voulu pour arriver au résultat que tu souhaites. Alors c'est sûr qu'en étant accompagné, ce sera plus facile, surtout pour le début. Donc si tu souhaites te lancer et que tu as des appréhensions, je t'invite à aller voir le site lipa.fr. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à bientôt.